Bonjour, nous sommes le 28 octobre 2023, avec une météo qui semble indécise. On ne sait pas, je veux dire, qu'est-ce qui peut se produire en après-midi du fait de l'indécision du ciel qui est un petit peu, je veux dire, parfois euh, moins lourd, parfois un peu plus lourd. Donc, il est variable, le ciel est variable. Est-ce qu'on a de l'obscurité? On tend vers une certaine forme d'obscurité, mais on n'a pas de l'obscurité. On a une forme voilà, on a beaucoup de nuages gris, blancs. On voit quand même, on entrevoit en parcimonie le ciel bleu. Donc, je veux dire, il n'est pas encore couvert complètement. Et donc, on ne sait pas ce qui va s'y produire dans le courant de l'après-midi. Tout ça peut changer, étant donné, bon, euh, la variation, voilà, la vitesse des, voilà, la vitesse des, comment on appelle ça, d'évacuation de tous ces nuages, ou alors peut-être accumulation de nouveaux nuages. Je n'en sais pas plus. Voilà, je n'ai pas vu le bulletin météorologique, mais en tout cas, je ne sais pas si on va avoir une bonne journée ou pas en ce 28 octobre, samedi 28 octobre 2023. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que on ne sait pas ce qui va se produire et c'est indécis. C'est indécis. Sachez qu'on est quand même le 28 octobre, on est fin octobre, hein. Bon, après, il y aura le mois de novembre à passer, on sera déjà au mois de décembre. Donc on est proche de l'hiver, donc c'est normal que bon, la température chute, qu'on a un peu plus d'humidité, que bon, il y a des journées comme ça, bon, il fait un peu plus froid que d'autres, euh, et d'autres journées sont plus paisibles que d'autres. Bon, c'est parce que le temps est variable, on ne sait pas comment la météo tourne au cours du temps, de jour en jour. Les jours, bon, se suivent, mais comme on dira, les suivent ne se ressemblent pas. Les jours ne se ressemblent pas. Alors, cette vidéo-ci va concerner donc le changement de repère. Alors, pas n'importe lequel, je vais voir justement ce qu'il en est. Le changement de repère. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est d'étudier un cas particulier de repère. Euh, non pas en changement d'origine, parce que, bon, changement d'origine, il n'y a pas de complication sur un changement d'origine. Voilà, donc sur une translation, il n'y a pas de complications. Bon, il y a un peu plus de complications quand il y a une rotation mélangée avec l'homothétie. Et ça, c'est un changement de base. Voilà, donc le changement de repère est un changement de base. Ici, je ferai un changement de base et je ne ferai même pas un changement complet. Parce que le changement de complet, c'est le changement de base plus un changement d'origine. Donc, c'est-à-dire que le changement complet, on retrouve la rotation, la translation et de l'homothétie. On retrouve tout ça. Donc, on trouve toutes les transformations possibles, rotation, homothétie et translation, dans un changement complet. Ici, il ne va s'agir que d'un changement de base, qui va concerner un changement de base, c'est-à-dire une rotation et une homothétie, voire une rotation toute seule ou une homothétie toute seule, ou les deux. Bon, on peut s'amuser dans les compositions des rotations, on n'est pas obligé de faire, quand on fait une transformation, on n'est pas obligé de faire, quand on a la possibilité de faire deux transformations, on n'est pas obligé de faire les deux. On peut avoir une rotation tout court, tout comme on peut avoir une translation, une homothétie tout court, comme on peut avoir les deux, une rotation, une homothétie ou une homothétie sur une rotation. Bon, peu importe. Et alors, comme je vous ai dit, comme je fais que le changement de base, je ne fais pas le changement complet, il n'y aura pas de translation, parce qu'il n'y a pas, voilà, de changement complet. Si il s'avère que je fais une rotation, translation, rotation, homothétie, translation, là c'est un changement complet. Voilà. Et donc, bien sûr, les formules de changement de base diffèrent suivant, voilà, qu'on a un changement d'origine, un changement de base ou un changement, voilà, complet. Alors, ici, la vidéo va être un peu particulière par rapport aux changements de repères qui ont été vus. Alors, les repères qui ont été vus dans les vidéos précédentes, je vous rappelle que j'ai vu le euh, de, changement de base et changement d'origine et changement complet pour les repères 2D. Donc, je peux vous dire que tout a été traité. Simplement, ici, la vidéo ici va concerner, comme je viens de vous le dire, un cas particulier de repère. Alors, ne pas confondre un repère orthogonal d'un repère orthonormé. Ici, le repère, je ne l'ai pas pris orthonormé.
je l'ai pris que orthogonal. Si je le prends orthogonal, ça veut dire que, voilà, je fixe les axes, le système d'axes est fixé avec, entre les abscisses et leurs données, à travers d'un angle, il y a un angle, voilà, d'écartement de 90 degrés entre x et y. Il est orthogonal. Mais la base, elle n'est pas forcément les mêmes. La base n'est pas forcément la même. E1 n'est pas forcément égal à E2. Sachant que, bien sûr, la norme, oui, elle est égale. Hein. La norme de E1 égale à la norme de E2 égale 1. Ça, effectivement. Mais ils n'auront pas les mêmes échelles, c'est ça que je veux dire. Donc, ici, je vais voir tout ça. Donc, je vais faire un repère orthogonal. Attention, attention, mettez-vous bien à l'esprit que c'est un repère orthogonal et non pas orthonormé. Donc, je vais traiter ce cas de figure-là d'un repère orthogonal. Alors, la première des choses, petit instant parce que j'ai des difficultés à ouvrir une page. J'essaie de... Difficile de cliquer sans ouvrir plusieurs fois les pages. Bon, ça vous l'avez constaté depuis longtemps. C'est comme ça. Bon, enfin bref. Ici, on a un plan. On a un plan pi. Ben, je vous rappelle qu'un plan, c'est quoi? C'est une infinité de points. Bon, alors les points ici sont blancs. J'aurais pu mettre une infinité de points verts ici, voilà. Ou le plan peut être bleu. C'est une infinité de points bleus. Voilà, une infinité de points orange. Alors maintenant, bien sûr, pour mettre un contraste sur l'orange, si je définis un point du plan, je ne vais pas le mettre en orange, on ne le verra pas. Alors pour choisir un point du plan, je mettrai un contraste, par exemple, blanc. Voilà, je vais l'appeler point A. Ou je mettrai un contraste, par exemple, je vais choisir ce point du plan là, c'est situé là, localement là, ben je vais l'appeler point B. Alors je peux prendre un autre point. Du moment que j'ai un contraste et que je permets de voir, qui permet de sortir, je veux dire, voilà, un des points, ben je peux le contraster avec une couleur voilà, qui est différente. Parce que si je mets un point, si le plan est en orange et que je mets un point en orange, on ne le verra pas. Donc il faut contraste. Et donc c'est pour ça que quand vous avez un plan généralement c'est le plan de votre feuille, ben, le plan de votre feuille, il est blanc. Donc il faut un contraste, vous écrirez en noir, comme je le fais ici. Donc le blanc-noir est un excellent contraste. Voilà, c'est deux couleurs opposées. Et donc permet de bien voir les choses. Voilà, un qui va servir de support. Alors, j'aurais pu mettre un plan noir. Voilà, je peux mettre un plan noir. Et bien sûr, à ce moment-là, je vais contraster avec des écritures en blanc. Pourquoi pas? Ouais, je peux faire ça. Hein. Je peux faire ça. Voilà. Donc ici, je travaille, pourquoi pas, je peux changer un petit peu, parce que bon, toujours la même chose. Je vais changer un petit peu la donne. Ah, simplement ici, je dois remettre celui-ci en noir. Voilà. Et remettre tout en noir. Ah, comme ça, quand j'ai un effacement, voilà, par exemple, si je fais un effacement de cette zone-là, supprimer, ça reste noir. Voilà, parce que la couleur 2, ici, la couleur 2, c'est la couleur d'arrière-plan, ben, je suis obligé de la mettre en noir parce que je travaille sur un plan noir. Donc, comme ça, quand je fais une découpe, ben, l'arrière-plan reste toujours noir. Voilà, donc on va changer un petit peu ça. Donc, je m'excuse, on a un plan pi, et sur ce plan pi, ben, on va fixer une origine. Voilà, bien sûr, cette origine elle sera en blanc. Je choisis un point du plan, voilà, que j'appelle O. Et bien sûr, je vais placer un vecteur E1. Je rappelle qu'un plan, c'est un objet mathématique. Un objet mathématique où on peut travailler. Voilà. Les mathématiques, bon, il y a beaucoup d'objets en mathématiques. Hein. Quand vous prenez l'électronique, les objets électroniques, ce sont les composants électroniques, les résistances, les condensateurs, voilà, les selfs, voilà, tous les tout ce qui est circuit intégré, voilà, constitue, je veux dire, des objets électroniques qui permettent de faire voilà, des montages électroniques. Ici, c'est pareil. Ben, les mathématiques ont beaucoup d'objets, notamment un des objets de mathématiques, c'est le plan. Et donc, on peut travailler avec le plan. Mais les mathématiques ont aussi, voilà, des objets qui sont, voilà, des nombres et on peut calculer. Donc, et là, justement, on va faire, voilà, une bijection entre les points du plan et des valeurs de R carré, des valeurs. Donc, comment a-t-on les valeurs? Ben, en fixant, voilà, une origine
et deux vecteurs de base, ben là, à ce moment-là, par exemple, si vous avez, si je veux le point là, voilà, que je vais appeler B, ben, ce point B, bon, est défini dans le repère par deux valeurs, ce qu'on appelle un couple. Voilà, le point B, supposons qu'il est là. Voilà. On fait des parallèles. Enfin, il sera plutôt là. Il sera plutôt là. Je l'ai mal fait, mais normalement, je dois faire des belles parallèles. Donc, si je veux faire une belle parallèle à ceci, ben, normalement, je dois faire une bonne parallèle, c'est ça. Hein. On va dire plus ou moins. Ça, c'est parallèle. Voilà. Et si je veux faire une parallèle à celui-ci, ben, une bonne parallèle, c'est ceci. Donc, le point B ben, est l'intersection des deux parallèles. Voilà. Donc, on a... Alors, je vous rappelle que ici, on a un vecteur de base qui est... ils ne sont pas parallèles, les E1 et E2. Donc, on a deux vecteurs de base qui sont linéairement indépendants. Voilà, ici, j'en ai mis un petit et un grand. Pourquoi un petit et un grand? Parce que c'est justement pour prendre voilà, une base qui n'est pas normée. Normée dans le sens... j'entends normée par le fait que E1 et E2 ont même norme. Ont même, je m'excuse, ont même, comment on appelle ça, même échelle. Mais ici, ils n'ont pas la même échelle. S'ils n'ont pas la même échelle, ben, on n'a pas affaire à un repère orthonormé. Alors ici, il n'est pas orthonormé, il n'est ni orthogonal ni normé. Voilà, parce qu'il y a un angle alpha. Ici, il y a un angle alpha. Alpha différent de 90. Donc là, c'est un repère quelconque. C'est un repère, d'ailleurs, je l'appelais R. C'est un repère R quelconque. Et alors, ce repère, qu'est-ce qu'il fait? Mais il permet d'attribuer des valeurs. Par exemple, ici, j'aurai 1, et là, on a 2. Par contre, là, on a 1, et là, on a 2. Et donc, le point B, je peux attribuer un couple de points qui est la valeur de 2. Donc, mais au point B, 2, 2, ben, ça correspond au point, enfin, le point 2, 2 correspond au point B. Le point 2, 2, dans ce repère, bien sûr. Hein. Parce que si vous changez de repère, le 2, 2 sera un autre endroit si le repère est décalé. Ou s'il est voilà, tourné ou tralali, tralala. Si on a effectué une transformation du plan, c'est normal que le point B n'est plus au même couple de valeurs. Parce que les valeurs ont changé, parce que les valeurs sont en fonction du repère. Donc choisi, c'est-à-dire de la base choisie. Et donc, si l'angle est différent de 90, ben on a affaire à un repère quelconque. Alors, je vous rappelle que pour tout repère quelconque, alors 90 degrés, c'est un cas particulier de repère qu'on appelle un repère orthogonal, comme je vous ai dit. Alors, ce qui veut dire que cette bijection créée entre les points du plan et des couples de valeurs, ben, c'est quel que soit un point M appartenant au plan pi, ben, voilà, c'est un objet du plan, hein, c'est un objet mathématique qui est le plan, où on peut placer beaucoup de choses, des dessins, tout ce qu'on veut, des droites, des paraboles, bon, c'est tous les objets du plan, carré, rectangle, ellipse, plus toutes des formes brisées, enfin toutes sortes, on peut même dessiner un petit bonhomme comme ça, voilà, on est dans le plan, on dessine des courbes. Alors, quel que soit M appartenant au plan, mais il existe à ce point M un seul point, un seul couple de points XY appartenant justement à R carré tel que l'on est au M. Alors vous voyez que c'est bien défini par rapport à l'origine. Hein. X E1 plus Y E2. Voilà. Alors maintenant, inversement, quel que soit le couple XY appartenant à R carré, donc là, un point M correspond dans le plan, bien sûr que le repère étant fixé, hein, on a un repère qui est fixé, un repère quelconque, voilà, en 2D avec une origine et une base formée par les vecteurs E1, E2, voilà, qui ne sont pas forcément normés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même, voilà, c'est pas ils sont pas à la même échelle. Voilà. Donc, on a un repère qui est fixé, qui est O, et le couple E1, E2. Un couple de vecteurs. À partir de là, ben, un point M correspond à un couple XY, bien sûr, au travers du repère R, bien sûr. Et à un couple XY correspond, au travers du repère R, à un seul point M. Donc, vous voyez que l'unicité voilà, qui fait qu'on a affaire à une bijection entre les points du plan et les points ou les points
les couples de... Ici, c'est R carré, parce que c'est la valeur de R carré. Et M, c'est un point du plan. Ouais, M appartient au plan. Alors, quel que soit x, y appartenant à R carré, il existe un seul point M appartenant bien sûr au plan pi. Je vous rappelle que M est un objet du plan, tel que on puisse écrire le point M donné par rapport à M, ben, xe1 plus ye2 ou e1, e2 est la base, et bien sûr x, y est la coordonnée du point M. Alors que x ici, x, y sont les composantes du vecteur OM, mais x, y sont les coordonnées du point M. Alors pourquoi xy égale xy? Parce que justement, c'est un cas particulier. Quand les vecteurs débutent, on leur origine à l'origine du repère, et il s'avère que on a l'égalité entre les composantes et les abscisses. On a une égalité entre les composantes. Alors, les composantes, généralement, on va les écrire comme ça, x, y, voilà. Alors que les abscisses, normalement, on les écrit plutôt comme ceci, en vertical. En horizontal pour les points, et pour les composantes vectorielles, on les écrit en vertical. Donc là, on l'écrit en horizontal et l'autre en vertical. Mais bon, ici, je me suis permis de mettre en vertical, voilà, les coordonnées. Alors, le x, c'est ce qu'on appelle l'abscisse, le y, l'ordonnée. Et s'il y avait, on était en 3 dimensions, dans R3, là, à ce moment-là, on appelle aussi le z la cote. La cote. Bon. Ça, c'est la première chose à voir. Donc, c'est la bijection qui existe entre des valeurs, les valeurs sont des objets mathématiques, hein. Ce sont des valeurs. Alors, c'est un couple de valeurs ici, parce que on est dans R carré. Alors, si on est sur une droite, un repère 1D, bien sûr, les valeurs, c'est qu'une seule valeur, hein. On a un vecteur OE1. Alors, je vous rappelle, si on a un repère 1D, c'est une origine et bien sûr un vecteur de base E1. Alors, dans un repère 2D, ben, on a une origine et deux vecteurs de base. Là, dans un repère 3D, ben, on a fait une extension du 2D vers la 3D. E2, E3. Alors qu'ils peuvent s'appeler IJK. Hein. Voilà, E1, E2, enfin E1, E2, E3 peut s'appeler IJK. Généralement, ça s'appelle IJK. 1, 2, 3, c'est les vecteurs de base. Et donc là, on est sur une droite. Là, on est dans le plan pi. Et là, on est dans l'espace. Donc, c'est-à-dire qu'ici, sur une droite, bon, on n'aura qu'une seule valeur, qu'on a une abscisse. Là, on aura une abscisse, une ordonnée. Et là, on aura une abscisse, une ordonnée et une cote. Voilà, donc là, on est dans R. Voilà, une valeur de R. Là, c'est une valeur de R carré. Et là, c'est une valeur de R cube. Voilà, et on pourrait étendre à Rn, mais ici, bon, je ne fais que 3 dimensions. On pourrait, voilà, mettre ça, voilà, un espace plus grand que R cube. Voilà. Et ça, c'est l'algèbre linéaire qui s'en occupe. C'est l'algèbre linéaire qui s'occupe, voilà, pour des espaces plus grands que R cube. Ben, elles peuvent s'occuper. L'algèbre linéaire s'occupe de R carré, R cube, hein, parce que vous savez qu'on ne va pas mettre une matrice pour une valeur. Hein. Si je mets 3, 3 on ne va pas mettre une matrice, il n'y a aucun sens à mettre une matrice voilà, de 1, 1. Ça ne sert à rien une matrice à 1. L'utilité d'une matrice commence à partir d'une 2, 2. Et puis 3, 3, on commence à avoir son utilité beaucoup plus affinée. Et puis après, on peut étudier des cas de Rn, R4, R5, R6, voilà. Et donc on aura plusieurs vecteurs. R4, on aura 1, 2, 3, 4. R5, on aura 1, 2, 3, 4, 5. R6, on aura 1, 2, 3, 4, 5, E6. Alors on peut avoir des valeurs nulles. Hein. C'est pas parce que j'ai E1, E2, E3 que je peux pas avoir. Voilà, par exemple, si je prends dans R cube 3E1 plus 0E2, hein, plus 1 E3, par exemple. Donc, je peux avoir des valeurs nulles. Hein. Bon, maintenant, si tout est nul, on retombe à l'origine. Parce que l'origine, c'est un cas particulier. L'origine, c'est 0E1 plus 0E2 plus 0E3. Et en vérité, c'est le vecteur nul, comme ceci.
Voilà, ça c'est l'origine. L'origine qui est on a le vecteur nul. Voilà. Maintenant, je vais faire comment est-ce qu'on appelle ça? Un petit rappel des changements. Je rappelle que le changement d'origine en 2D, ici je parle de la 2D, R2D, c'est un repère 2D, voilà, avec OE1, E2, qui est un repère cartésien du plan. Bien, le changement d'origine, bien, si on prend un point O1 du plan, changement d'origine, voilà, j'ai E1, E2, ben, l'origine là, attention que je fais qu'un changement d'origine. Quand on dit changement d'origine, c'est qu'une translation, hein. C'est qu'une translation. Donc ce qui veut dire que le vecteur là doit être vraiment le même, hein. Voilà, c'est qu'une translation, hein. Donc vous mettez où vous voulez, ben, voilà, dans le plan. Mais ici on a un vecteur de translation. Voilà, ça c'est le vecteur de translation. Ouais, bon, je l'ai mal fait. Bon, je vais le changer un petit peu. Non, on va mettre ça comme ça. Bon, on va reculer en arrière. Voilà. Alors, celui-ci, je vais recopier. Pour autant qu'ils le prennent. Voilà. Supposons que la translation se fait ici. Alors, toute translation est une translation complète, hein. Toute translation, c'est-à-dire que si je fais une translation de comment on appelle ça, de l'origine au 1, supposons que j'ai un point M, voilà, on a OM ici, ben, il va subir une translation aussi, hein. Donc, il va subir une translation, voilà, pour se retrouver, voilà, c'est M', on aura M' ici, voilà, là on aura une translation, et là on aura toujours le vecteur de translation. Donc tout est translaté du vecteur, voilà, du vecteur O1, qui est le vecteur de translation. Alors là, on a le repère R. Et là, on a le repère R'. Et donc, dans la base O, le tout, c'est de définir ça, le vecteur de translation, qui est ici, le vecteur de translation. C'est égal à, si j'appelle A sa composante E1 par rapport à E1, E2, par rapport à R, E1, B, E2, ben on aura quoi? On aura X égale X' plus A et Y égale Y' plus B. Alors si on est dans l'espace, c'est Z égale Z' plus C. Bon, mais bon, on n'est pas dans l'espace ici, donc je ne garde que l'équation en X et l'équation en Y. Et donc là, j'ai X' et Y', c'est dans le repère R'. Voilà. En repère 2D, en repère 2D, toujours en repère 2D, le changement, voilà, le changement
Ici, il y a juste un petit truc. Le point M. Voilà, et M, c'est bien sûr, c'est XY. C'est XY. En repère 2D. En repère 2D, pour le changement de base. Le changement de base. Le changement de base, il est donné par x égale alpha x' plus bêta y', et le y égale bêta, alpha, ici c'est plutôt alpha bêta, gamma delta x' plus y'. Voilà. Et donc là on a une matrice de transformation qui est si c'est un changement de base, donc on aura alpha, bêta, gamma, delta, x', là intervient la matrice x, y. Oui, là la matrice vaudra x, y, x', y'. Et là on va mettre le changement de base qui est a, b. Enfin oui, le changement d'origine qui est la vecteur de vecteur, les composants du vecteur de, comment on appelle ça, de translation. Et donc, qu'est-ce que c'est que alpha, bêta, gamma? Ben, on a E1, E2. Bon, E1, il est comme ça, par exemple. Et l'autre, le changement, ben voilà, on a fait une rotation, plus une homothétie. E1' est devenu plus grand, et l'autre, il est devenu comme ceci, E2'. Voilà, donc on a bien une transformation de E2 vers E2' et de E1 vers E1'. Et donc, là, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a E1' qui est égal à alpha E1 plus bêta E2, et E2' qui est égal à alpha bêta. Donc en même temps, comme il débute à l'origine, là on a ce point là que je vais appeler P. P il a pour E1', ben P va être donné par. Non, je m'excuse, je me suis trompé parce que ce sont des parallèles. Ce sont des parallèles. Bon, je recommence en arrière. Voilà, P est donné bien sûr par des parallèles, parce que on aura une parallèle comme ceci, et une parallèle bien sûr comme celui-ci. Donc là on aura alpha, bêta. Voilà. Parce que les composantes vaut les coordonnées, puisque en fait ils débutent à l'origine. Alors idem pour l'autre. Alors bien sûr ici j'oublie mes flèches. Je suis obligé de mettre mes flèches, hein, bon, pour les vecteurs. Idem pour l'autre ici. Alors ici c'est E1', là c'est E2'. Et pour l'autre, celui-ci, ben, ce sera Q. Mais Q va être donné. Bon, je vais l'écarter un peu plus, hein, parce que c'est vrai que sinon on ne verra pas fort. On verra pas fort la grande différence. Hein. Bon, donc je vais l'écarter. Allez, supposons qu'il soit comme ça. Voilà. Là, on a E2'.
Et là, on a l'extrémité du vecteur. Je peux le mettre par un point Q. Et Q va être donné par alpha, bêta, gamma. Gamma E1 plus delta E2. Donc ici, non, je me suis encore trompé, c'est comme ça. Donc, parce qu'il faut des parallèles aux axes. Hein. Voilà. Donc la parallèle aux axes, elle est plutôt comme ceci. Voilà. Là, on aura alpha, bêta, gamma E1 plus delta E2. Voilà. Et le Q vaut gamma delta. Voilà. Donc ça, c'est un changement de base. Changement de base. Maintenant, le changement d'origine, le voici. Et le changement de base, le voilà. Donc je peux faire un changement complet. Donc le changement complet va être donné par x, y, alpha, bêta, gamma, delta, qui est le changement de base. C'est-à-dire rotation, on monte ici. X', y', plus le vecteur de translation avec les composantes AB. Voilà, ça c'est un changement complet. C'est un changement complet. Bon. Alors, moi, ce que je veux m'intéresser ici, c'est à celui-ci. C'est à celui-là, mais en vecteur orthogonal. C'est-à-dire la base est orthogonale. Je n'ai pas dit orthonormée. Attention. Voilà. Comment je vais m'intéresser à ça? En mettant des angles, tout simplement. Donc, supposons, je vais mettre une base. Bon, une origine d'abord, dans le plan pi. Voilà, O. Et maintenant, je vais mettre... Voilà. Alors, l'autre, je vais le mettre perpendiculaire. Voilà, c'est ça l'astuce. Ici, c'est de voir comment ça va travailler au niveau des repères orthogonales. Non pas orthonormés, parce que j'ai pas pris E1, E2, les mêmes échelles. Mais en tout cas, orthogonal. Voilà. Alors, ici, je vais faire une transformation qui est voilà, purement orthogonale. Donc, il va rester orthogonal. La transformation, voilà, ici, supposons que j'ai E1'. Je ne travaille qu'avec je considère ici que j'ai que des bases orthogonales. Voilà, donc ici je vais donner ceci, un angle droit, et là je vais mettre, bien sûr, E1', ED'. Voilà. Alors, là, je parle en angle cette fois-ci. D'ailleurs, je vais mettre en jaune. J'ai un angle alpha. Ça, c'est en angle, hein, alors que tout à l'heure, c'était des valeurs. Pas confondre le tout. Ici, alpha, bêta, gamma, c'était des valeurs, c'est pas des angles. Hein. Par contre, ici, je parlais en angle. Et comme on a des triangles rectangles, parce qu'on a des triangles rectangles, voilà. Donc là, j'ai fait une rotation d'alpha. On aura E1' égale. Alors, supposons qu'il s'est agrandi de... le rapport, il fait K par rapport à E1. La norme de E1, sa norme, elle vaut K. La norme de... enfin, on va dire la grandeur de E1 de E1' par rapport à 1. Je pourrais mettre ceci. Bon, je suis en train de regarder comment est-ce que je pourrais faire. Alors, voilà, je vais regarder par rapport à ça. Donc, on avait dit tout à l'heure, on avait alpha E1 plus
bêta E2. Donc ici, le point P, c'est alpha, bêta. Voilà. Ici, le point Q, je l'appelais gamma, alpha, bêta, gamma et delta. Voilà. Maintenant, là, on a un angle. Que vous cet angle-là par rapport à alpha, bêta. Donc, E2' égale gamma E2 plus delta E2. E1. Alors, que vaut l'angle? L'angle P, l'angle ici, que vaut-il? Sachant que ceci vaut alpha et ceci vaut bêta. Donc déjà, la norme de P, du vecteur OP, c'est alpha carré plus bêta carré, parce qu'on a un triangle rectangle, puisqu'on a encore coordonnées rectangulaires. On a des angles droits. On a en coordonnées rectangulaires, comme on a des angles droits, on peut dire que OP, c'est la norme, voilà, on a ceci, alpha carré plus bêta carré. Tout comme OQ voudra racine carrée de gamma carré plus delta carré. Parce qu'on est en angle droit. Hein. Là, c'est des triangles rectangles, puisque celui-ci, il voudra... Là, on a gamma. Ici, on a... Enfin, plutôt, là, on a delta. La hauteur fait delta, et ça fait gamma. Voilà, et en norme, c'est OQ. On a la norme. Maintenant, il faut juste l'angle. Donc, OQ. Que vaut l'angle? Je vais chercher l'angle là. L'angle là, c'est, je vais l'appeler psi. Et l'autre, je vais l'appeler... Bon, connaissant psi, je peux trouver l'angle là, parce que ce sera 90 plus psi. Puisque celui-là, il fait 90. Donc, une fois que j'ai psi, ben, l'autre, on sait bien qu'il est rectangulaire. On passe d'un rectangulaire vers un rectangulaire. Je fais une conservation, voilà, du repère. Je conserve l'angle. Je vais passer d'un rectangulaire à un rectangulaire. Donc de 90 degrés, d'un repère qui fait 90 degrés entre 1 et 2 à un repère qui fait 90 degrés entre 1 et 2'. Donc il suffit que j'ai psi pour trouver l'autre angle. Mais que vaut psi? Psi, il vaut, côté opposé, je connais alpha bêta. Hein. J'ai fait bêta. Psi, tangente psi égale côté opposé sur côté adjacent. Bêta sur alpha. Voilà. Donc, ça c'est tangente psi. Voilà. Alors, mais je peux travailler en cosinus et sinus. Plutôt que la tangente. Le cosinus de psi, c'est côté opposé sur l'hypoténuse. Côté opposé, l'opposé c'est bêta. Sur l'hypoténuse, qui est la norme de OP. Qui est égale à bêta sur racine carrée de alpha carré plus bêta carré. Voilà. Alors, ça c'est cosinus de psi. On a bêta. Et le sinus de psi est égal à... Ouais, attention que le cosinus c'est le côté adjacent. Hein. Donc si je me trompe, c'est alpha. Côté opposé, ça c'est le côté adjacent. Voilà, c'est alpha. Je m'excuse, je me suis trompé. Le côté adjacent,
Je travaille en cosinus, donc c'est côté adjacent. Alpha, voilà. Sinus de psi, c'est côté opposé. L'opposé, c'est bêta sur le vecteur OP, donc c'est-à-dire qui est la norme. Voilà, alpha sur, bien sûr, vous avez compris que c'est alpha sur alpha carré plus bêta carré racine carrée. Donc celui-ci, il peut être donné par le alpha alpha, il vaudra la norme qui est alpha carré plus bêta carré. Bon, ça, il faudrait que je le note. On aura alpha, alpha, il vaut racine carrée de alpha carré plus bêta carré cosinus psi. Hein, E1 plus alpha carré plus bêta carré sinus psi E2. Voilà. Bon, l'autre, il sera donné par rapport à quoi? Il me faut un angle aussi. L'angle, il est là. Alors, là, on a cet angle-là, il fait 180. Donc, si j'écrirais que 90 plus un angle psi, bien sûr ça c'est θ, plus θ égale 180. Ce qui veut dire que psi plus θ égale 180 moins 90. Donc, psi et θ sont complémentaires. 90 plus psi plus θ. Ouais, c'est ça, ils sont complémentaires. Psi plus 90 plus θ fait 180. Donc 180 moins 90, ça fait 90, et psi plus θ, psi plus θ. Par exemple, si je prends psi égale 30, 30 plus 90, ça fait 120, et 180 moins 120 reste 60. Donc ils sont complémentaires, psi et θ. Donc, θ est égal à 90 moins psi. C'est 90 moins psi. Donc, 90 moins psi, si maintenant je fais la même chose avec θ, alors sinus θ est égal à côté opposé sur la norme de OQ qui vaut delta carré plus gamma carré. Et cosinus θ égale côté adjacent gamma sur racine carrée de delta carré plus gamma carré. Mais sinus θ,
c'est sinus 90 moins psi. Donc c'est-à-dire ici c'est cosinus psi. Et là c'est cosinus 90 moins psi, c'est-à-dire c'est sinus de psi. Voilà. Donc si je veux le gamma c'est la norme fois sinus psi. La norme, si je veux gamma, c'est la norme fois sinus psi. La norme fois sinus psi. 1. Et donc l'autre, vous aurez compris que ce sera la norme fois le cosinus psi. E2. Donc on aura alpha carré plus bêta carré. Je m'excuse. Gamma carré plus delta carré et gamma carré plus delta carré. Voilà. Alors maintenant, ceci, c'est changement de base. C'est la matrice de changement de base. Donc, la matrice de changement de base, x, par rapport à xy, x, y, vaudra alpha carré plus bêta carré racine carré cos psi racine carré de alpha carré plus bêta carré sinus psi. Bien sûr, matrice fois matrice x prime y prime. Racine de alpha carré plus bêta carré sinus psi. Racine carrée de alpha carré plus bêta carré cos psi. Alors les valeurs là, il y a juste un petit truc. Il y en a un qui va être négatif. Parce que quand on regarde bien, ici, c'est vrai qu'on a une valeur négative. Hein. Si je regarde celui-ci, bon, celui-ci, il sera positif. Voilà, celui-ci, il sera positif. La valeur en Y ici, elle sera positive. Mais là, on aura une projection qui sera négative, hein, d'office. Donc, ici, je dirais que c'est le delta, le gamma, je m'excuse, le gamma. Donc là, on va avoir un gamma négatif. Supposons que gamma ici, je le considère négatif. Hein. Bon, là, le module étant positif, ça c'est strict positif, positif. Donc, je vais mettre un signe, comme lui il est positif, et le gamma étant négatif, celui-ci je vais le mettre avec un moins. Voilà, on va dire ça comme ça, c'est une chose. Donc, celui-ci, je vais le mettre avec un moins, bien sûr, et celui-là aussi. Voilà. Alors maintenant, je vais faire un cas particulier. Je suis en train de vérifier si j'ai pas fait une petite erreur. Gamma égale
Alors si je mets en matrice, exprime alpha carré plus cos carré. Je ne sais pas si j'ai fait une petite erreur. Donc ça c'est bon. Je vais mettre en négatif. Donc dans l'écriture de la matrice, bon, je veux bien faire l'écriture, c'est pas un problème. À mon avis, la matrice n'est pas... J'ai voulu l'écrire en une fois, mais... Donc, je mettrai un point M. Un point OM est égal à XE1 plus YE2. Voilà. Mais un point M, c'est aussi X'(E1) plus Y'(E2). Ça, c'est dans le repère R, ça, c'est dans le repère R'. C'est-à-dire que X'(E1) plus YE2 est égal à X'(E1), ben, c'est toute la... ouais, attention que si c'est E1', là c'est E2', bien sûr, parce que je suis dans le repère R'. Sinon, si je ne mets pas E', bon, je suis par rapport à E1, E2. Et donc là, j'écrirai que c'est... alors, celui-ci, je l'appelais... La norme ici, je l'appelais... comment est-ce que je pourrais l'appeler? U. Si U égale racine carrée de alpha carré plus bêta carré, et si V est égal à racine carrée de gamma carré plus delta carré, je peux marquer U cosinus psi E1 plus U sinus psi E2. Voilà. Ça c'est exprime E1'. Voilà. Et maintenant, si j'écris par rapport à l'autre, Y', je vais marquer plus Y'. U, V, je m'excuse, moins V sinus psi E1 plus V sinus psi E2. Donc j'écrirai X E1 plus Y E2 égale UX' cosinus psi E1 plus Y' moins VY' moins VY' sinus psi E1 plus UX' sinus psi E2 plus VY' sinus psi E2. Attends, je vais mettre la matrice de transformation. XY. Alors j'identifie les E1. E1. Voilà, là je vais mettre X'. Voilà.
Alors, pour avoir x', xy, u cosinus psi, voilà, x', alors toujours par rapport à E1, là je dois mettre le y', je dois prendre celui-ci, moins v y'. Alors je rappelle que avec u égale racine carrée de alpha carré plus bêta carré, qui est la norme du vecteur OP, et v qui est la norme du vecteur OQ, qui est gamma carré plus delta carré, qui est la norme du vecteur OQ. Ça c'est la norme du vecteur OQ, et ça c'est la norme du vecteur OP. Moins v, alors j'ai oublié là, le y', je l'ai déjà calculé dans la matrice avec l'autre y', voilà, sinus psi. Voilà, alors maintenant, je vais faire pour celui-ci, c'est U sinus psi, celui-ci c'est V, il ne peut pas avoir 3 sinus, cosinus psi E2, il ne peut pas avoir 3 cosinus, parce qu'on a 2 cosinus et 2 sinus. Voilà, on a 2 cosinus et 2 sinus. Je ne peux pas avoir 3 sinus. Là, j'ai 2 sinus. Donc là, j'ai fait une petite erreur quelque part, je ne sais pas où. Sin, cos, oui. Sin, cos. Ah oui, ouais, je vois l'erreur. Là, il est là. C'est V cos psi. Là, on aura V Y cos psi. VI. C'est VY prime. Cos psi. Cos, voilà. VY prime cos psi. Et là, VY prime cos psi. Voilà, l'erreur est là. Donc c'est V cos psi. Et donc la matrice elle est là. En rotation, à 90 degrés avec des. Voilà, en orthogonale. Alors maintenant, un cas particulier. Cas particulier.
si U égale V égale 1, c'est-à-dire que OP égale OQ égale 1, là on a des vecteurs normés. On a des vecteurs normés. Et donc là on écrira x, y égale cos psi, sin psi, moins v, moins 1. Parce que le module il vaudra 1. Moins sinus psi, cosinus psi. Et là, on a, bien sûr, vous aurez compris, un repère orthonormé. Là, on a un repère orthonormé vers, c'est une transformation de repère orthonormé vers un repère orthonormé. Alors, ici, normé parce que la norme, elle fait 1 pour les deux, pour OP et OQ. On n'a pas deux échelles différentes, hein, voilà, pour OP et OQ. On a OP qui vaut 1, OQ qui vaut 1. Donc un repère orthonormé est donné par deux vecteurs de base qui valent 1. Donc on aura celui-ci qui vaut celui-là. Et là, il est orthonormé. Ils ont même norme. Donc, ils ont même norme. E1, E2 ont même norme. Je ne sais pas si je l'ai bien fait, mais bon, je vais essayer de dessiner un cercle. Centré ici. C'est plus ou moins ça. Voilà. Ça, c'est des vecteurs orthonormés. C'est-à-dire qu'ils ont même sont perpendiculaires entre eux et même. Et alors, là, un changement de base, ce sera xy égale. Si l'angle est alpha, voilà, si l'angle est. Enfin, on fait un changement avec un angle alpha ici. Bien sûr, là, ça va rester une perpendiculaire. On aura un prime. La transformation reste, un vecteur orthonormé reste orthonormé. Hein. Sa transformation va rester... Voilà. Et donc, dans ces cas-là, je peux écrire, si alpha est l'angle ici, mais je peux écrire cos alpha moins sin alpha, cos alpha. Voilà. X', Y'. Je vous remercie.